Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour remplacer le câble sur une porte de garage sectionnelle. En l'occurrence, là c'est une vidéo de démonstration, donc le câble n'est pas cassé, mais il n'est pas toujours cassé, hein. Parfois, même s'il commence à être effiloché ou quoi, on peut le changer, parce qu'une fois qu'il commence à s'effilocher, ça va vite, hein. Entre le moment où il commence à s'effilocher et le moment où il casse. Donc là, en l'occurrence, on est sur une porte ISO 45 de chez Novoferm, donc ISO 45 avec des ressorts de torsion. Alors, cette vidéo va être une vidéo type. Donc, le câble que vous recevrez, ce sera un câble standard qui s'adapte sur toutes les portes, hein. Donc, on va pas faire vraiment une liste d'outils parce que les outils vont dépendre de la porte de garage, mais le principe sera toujours le même. Donc, le câble, il part du tambour en haut. Donc là, il faut regarder. Alors, souvent, il y a un câble de cassé, mais l'autre n'est pas cassé. Donc, il faut regarder le nombre de tours morts qu'on a sur le tambour en haut. En l'occurrence, ici, il y a 4 tours morts. Et on le voit parce que le câble n'est pas cassé. Si jamais votre câble est cassé et que tout est emmêlé, ben, vous regardez l'autre côté comment nombre de tours morts qu'il y a. Donc le câble, il part donc du tambour et il va en bas s'accrocher. On appelle ça une platine d'accroche bas. Donc pareil, les modes de fixation sont différents d'une marque à l'autre, mais je vous dis, le principe c'est toujours le même. Il y a une boucle en bas qui va se fixer. Et on va donc aller mettre la nouvelle boucle. Donc là, avant de commander un câble, il faut regarder le diamètre du câble. Donc c'est vraiment facile. Sur toutes les portes de garage Habitat, c'est du 3 mm. Ok, donc ça c'est un câble standard que vous allez recevoir. Bon, ça dépend, il y a plusieurs câbles, hein. Vous pouvez le prendre sur mesure ou pas sur mesure. En l'occurrence, aujourd'hui, on va travailler avec un câble standard qui fait 6 mètres. D'un côté, il y a donc un manchon serti qui peut servir, car sur certains modèles de portes, ce manchon serti rentre dans le tambour en haut, il y a une encoche, et puis on coupe la boucle, hein, parce que 6 mètres, on n'a pas besoin de 6 mètres. Il y a des portes, comme la porte qu'on va faire aujourd'hui, où il n'y a pas besoin du manchon serti, il y a uniquement besoin de la boucle, hein. Donc nous, on va servir de la boucle, et on coupera donc quelque part par ici pour avoir la bonne longueur. Alors il y a des cas où il faut le manchon serti et la boucle. Donc là, dans ces cas-là, on garde le manchon serti, parce qu'on n'est pas équipé pour sertir. Par contre, chez Edgar, ils fournissent donc le nécessaire pour faire sa boucle au fond. Donc ils fournissent un serre-câble et une cosqueur. Donc dans ces cas-là, on garde le manchon serti, on met le câble à mesure et on crée une boucle soi-même. Donc là on dit que le câble est cassé. Donc là il y a quand même du danger parce que les deux ressorts sont sous tension. Donc toute la tension des deux ressorts là, elle est sur ce câble là qui n'est pas cassé. Vous voyez? Donc là il va falloir se méfier, hein. Donc pour travailler en sécurité, on va quand même détendre les ressorts. Déjà, ça va donner du mou au câble, ce sera plus facile pour le remontage, et puis surtout, on sera en sécurité. Donc là, on va voir comment on met les ressorts en sécurité. Donc là, on a une barre de tension qu'on a achetée sur Edgar. Ok, donc là, le but, c'est de donner du mou au câble là-bas, hein, pour... hop, donc vous voyez, la porte, elle descend. Ok, donc là le câble là-bas il y a du mou. On met une deuxième barre et on fait tenir la barre sur le panneau de la porte. Donc là il n'y a plus de danger, hein. Les ressorts sont en sécurité, hein. Ça n'a pas d'importance, on peut commencer par le haut ou par le bas, mais on va commencer par le haut. Donc dans notre cas, nous, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de manchon serti. Il y a une vis pointeau qui est dans le tambour, il faut la dévisser. Alors là c'est une clé à laine, hein. Donc on dévisse, mais le câble il va sortir. Donc là, c'est fixé comme ça en bas. Donc dans notre cas, nous, comme c'est une ISO 45, mais il y en a plusieurs comme ça, hein. C'est une goupille. Là, il y a la boucle avec la cosqueur. Et ensuite, il y a une petite entretoise en plastique. Donc on va démonter et on va remonter ça. Ok, donc là, on a retiré la goupille. Là, on a le câble neuf. Là, on a le câble ancien. Alors, on va laisser la goupille sur la pièce. Donc on met les deux côte à côte. Et puis on va faire que les deux ils aient la même longueur, hein. Voilà. Ok, donc on jette le vieux et on met le neuf de côté.
Ok, donc le câble a été remis, donc là il est tout mou, il est tout mou. Donc là maintenant on va retendre le câble. On enlève la sécurité qu'on a mis tout à l'heure. Et on va doucement remettre le câble. On voit la porte, elle monte. Hein. Et hop, le câble, il est sous tension. Voilà. Il est tendu, les deux sont tendus. Si toutefois la porte n'était pas de niveau, voir réglage de niveau de la porte, grâce à cet accouplement, on peut mettre la porte de niveau. Si le câble vous l'avez fait un peu trop court ou un peu trop long, on peut rattraper grâce à cet accouplement qui est ici.